Qu'est-ce que l'opéra? Un opéra est une composition musicale dramatique dans laquelle tout ou partie des dialogues sont chantés, comprenant des ouvertures, des interludes et des accompagnements instrumentaux. L'opéra est né en Italie à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Tout opéra se compose d'un livret et d'une partition. Le livret renvoie au texte littéraire mis en musique par le compositeur. À l'origine, ce texte, qui comprend l'intégralité des dialogues chantés et ou parlés de l'œuvre musicale, était imprimé et distribué aux spectateurs avant le spectacle sous forme d'un petit livre. À la manière d'une pièce de théâtre, il est découpé en actes et en scènes, dont le nombre peut varier suivant les œuvres. Il est rédigé par un librettiste, ou plus rarement le compositeur lui-même, et reprend souvent une histoire déjà connue en l'adaptant au mieux pour le genre. La partition, quant à elle, renferme la musique qui est écrite par le compositeur, qui commence son travail une fois le livret achevé. Un opéra débute souvent par une ouverture orchestrale et se poursuit par différentes parties chantées. La plus simple d'entre elles est le récitatif. Il est écrit pour un ou deux personnages qui chantent à la vitesse de la parole sur un accompagnement réduit et qui font avancer l'action de l'opéra. C'est au cours d'un récitatif que l'on apprend le plus d'informations sur les personnages. Le second type de chant est constitué par l'air, également appelé aria, qui a un rôle très particulier dans l'opéra. C'est un moment capital qui voit au cours de son déroulement l'action suspendue. Pendant qu'il chante un air, le personnage exprime ses sentiments ou ses idées. Enfin, au cours des ensembles, les personnages peuvent être réunis en duo, en trio, en quatuor, en quintette ou même en sextuor, etc. À la différence des chœurs, chaque chanteur chante une partie musicale qui lui est propre. Bien sûr, on peut trouver dans les opéras des passages pour chœur. Voici une liste de quelques opéras célèbres. Depuis sa création au début du XVIIe siècle, avec l'Orfeo de Monteverdi, jusqu'à nos jours, l'opéra a gagné le cœur des compositeurs, car c'est un art total qui fait appel à la musique, la mise en scène, les décors, les costumes, etc. L'opéra est donc une composition dramatique dont les acteurs chantent plus qu'ils ne parlent, accompagnés par un orchestre. Servant à relier les différentes parties de l'histoire et à caractériser les personnages, la musique joue un rôle prépondérant. Cette forme d'art est née en Italie au début du XVIIe siècle sous le nom de drama per musica, avec la création de l'Eurydice de Jacopo Peri. C'était un texte poétique chanté dans un style récitatif. Avec l'Orfeo de Monteverdi, le genre se développa considérablement, la musique occupant un rôle beaucoup plus important. Très rapidement, Rome et Venise l'adoptèrent. C'est d'ailleurs à Venise en 1637 que s'ouvrit le premier opéra. Il fut ensuite introduit en France où Lully et Rameau en fixèrent les formes. À la fin du XVIIIe siècle, Gluck et Mozart apportèrent un traitement nouveau du texte et un sens de la mélodie et une caractérisation des personnages par leur voix. Plus tard, Weber créera l'opéra allemand qui connaîtra son apogée avec Wagner. Évidemment, pendant tout ce temps, l'opéra ne quittera pas sa terre natale, l'Italie, et de nouveaux genres d'opéra vont faire leur apparition. Un groupe de musiciens et d'intellectuels florentins, la Camerata Fiorentina, fascinés par l'Antiquité et opposés aux excès de la musique polyphonique de la Renaissance, souhaitent faire revivre ce que l'on pense être la simplicité de la tragédie antique. Le premier opéra, encore donné aujourd'hui, est Orfeo, composé par Monteverdi en 1607. Les premiers opéras, qui voulaient remettre la musique au service du texte, sont une suite de récitatifs avec un petit accompagnement instrumental, ponctué d'intermèdes musicaux. Après Florence et Rome, Venise devient rapidement le centre de l'opéra, où la première salle commerciale ouvre en 1637, rendant ainsi cette forme artistique accessible à un plus large public. Elle se répand bientôt à travers l'Europe, et en 1700, Naples, Vienne, Paris, Londres et Hambourg sont devenus d'importants centres d'opéra. Deux formes d'opéra se développent au XVIIIe siècle, l'opéra seria et l'opéra buffa. L'opéra seria, ou opéra sérieux, s'apparente à la tragédie et s'inspire de la mythologie. Les parties solo importantes sont souvent chantées par les fameux castrats. Il s'oppose à l'opéra buffa, qui est comique, et qui met en scène des personnages ordinaires et traite de sujets plus légers.
Les rôles principaux y sont tenus par des ténors ou des basses. Alors que les premiers opéras voulaient remettre les mots en valeur, la fin de l'époque baroque voit se développer les grands airs de bel canto, signifiant le beau chant, qui redonnent la priorité à la virtuosité vocale. En réaction, un style plus simple, alliant plus étroitement le texte et la musique, s'épanouit à partir de la fin du XVIIIe siècle. Les opéras classiques mettent le chant au service de l'aspect dramatique et non l'inverse, et utilisent les chœurs et les ensembles pour exprimer la nature collective des émotions humaines. Avec la montée des nationalismes, différentes nations se développent selon les pays. L'ère romantique s'ouvre avec les œuvres du compositeur allemand Karl Maria von Weber, qui mélange des caractéristiques des genres sérieux et comiques, en y ajoutant des aspects de musique symphonique sur des thèmes tirés de la vie contemporaine ou de l'histoire récente. Richard Wagner révolutionne l'opéra dans la seconde moitié du siècle, il initie le drame en musique, où théâtre, poésie, musique et mise en scène forment un tout indissociable dans lequel l'orchestre devient un véritable acteur et où le leitmotiv, qui est une phrase musicale associée à un personnage, un événement ou une idée, donne à l'œuvre sa cohésion et sa cohérence. En Italie, la voix conserve une place prépondérante. La tradition du bel canto se poursuit, combinée avec des rôles et des thèmes d'opéra buffa. Giuseppe Verdi est le grand compositeur italien du XIXe siècle. Dans un style passionné et vigoureux, mêlant la tradition vocale napolitaine et le souffle épique du grand opéra, il compose des œuvres alliant grand spectacle et subtilité des sentiments. La Russie et l'Europe de l'Est développent leur propre tradition, inspirée de l'histoire ou de la littérature nationale. En France s'épanouit le grand opéra, mêlant grands effets de scène, action et ballet. Le genre plus léger de l'opéra comique a également beaucoup de succès. Il comprend des dialogues parlés et, malgré son nom, présente parfois des thèmes tragiques. Le début du XXe siècle poursuit les tendances de la fin du précédent. Par la suite, des œuvres individuelles plutôt que des courants généraux apparaissent. Les opéras sombres d'Alban Berg, Wozzeck en 1925 par exemple, s'opposent aux œuvres inspirées du jazz et de musique populaire de Kurt Weill par exemple, avec l'opéra de Katsu en 1928. Benjamin Britten compose des opéras traditionnels comme Peter Grimes en 1945, mais aussi des opéras de chambre. Aujourd'hui, l'offre d'opéra est plus variée que jamais. La mise en scène et les décors sont devenus des éléments essentiels des nouvelles productions. Les grandes œuvres du répertoire, constamment revisitées, remportent toujours un vif succès. Elles sont présentées aux côtés de nouveaux opéras contemporains et d'œuvres anciennes redécouvertes. Ainsi, le genre se renouvelle en permanence.